Allez, bah c'est parti du coup. Moi, je suis d'accord pour que tu dises cool. Donc, tu peux afficher le mot de passe, mais cherche trop pour dire cool, ok? Mais qui c'est qui vient? C'est toi qui es notre sauveuse. Vas-y. Mais qui c'est qui vient? Ah, il est beau. C'est mon bébé. Je vous présente mon bébé. Et ben on va placer les pieds. On va trouver son alignement debout en fléchissant un tout petit peu les genoux. Et on va bien rentrer le nombril, légèrement surélever la base du crâne, rentrer le menton. Et on imagine un fil au sommet de la tête. On se grandit bien. On lâche bien les épaules. On fait attention que les majeurs soient bien sur le côté des cuisses. En gardant cette ouverture des épaules, on va ramener les mains sous la poitrine, un petit peu ici sur les côtés. Et on va ressentir la respiration dans les côtes. Donc là, j'ai bien rentré mon nombril. Je souffle. Les mains se rapprochent et j'inspire. Les mains s'écartent. Et encore, je souffle. Les mains se rapprochent et j'inspire. Les mains s'écartent. Sentez que vous respirez ici dans le dos, que vous ne venez pas respirer dans vos clavicules. Vous n'avez pas les épaules qui montent quand vous respirez. Vous respirez bien ici, derrière, sur les côtés, devant. On a l'impression de respirer en largeur, mais aussi de faire gonfler le dos. Et on va mettre beaucoup d'espace ici entre le pubis et le sternum, pour justement sentir cette ouverture, ce volume-là dans les côtes, mais tout en gardant les épaules bien basses. Inspire. Et on souffle. Et encore, inspire. Les mains s'écartent et souffle. Les mains se rapprochent. Et encore, en gardant les épaules bien basses, j'inspire. Et je souffle. Et encore, inspire. Imaginez que vous commencez la respiration avec le dos. C'est le dos qui fait respirer la poitrine. Ça commence dans le dos. Et je souffle. Toujours un fil au sommet de la tête, pensez à bien vous grandir. Et encore, j'inspire. Et je souffle. Et doucement, je relâche mes bras. Je vais garder mes genoux légèrement fléchis. Et je vais un tout petit peu rentrer dans mes talons. Juste ça. Juste rentrer dans les talons. Et je reviens. Encore un petit peu. Je rentre un petit peu dans mes talons. Et je reprends mon autograndissement. Donc toujours le fil au sommet de la tête. Le menton légèrement rentré. Et en mettant légèrement le poids en arrière, je vais sentir davantage l'engagement du centre. C'est pas grand chose. Léger engagement sur l'arrière. Pour sentir le travail du centre. Très léger l'engagement sur l'arrière, je me laisse aller. Sans perdre, bien sûr, mon alignement. Je ne vais pas y aller ici avec les épaules qui vont partir et je ne vais pas laisser mon bassin. Je ne vais pas y aller avec les fesses en arrière. Il faut toujours que vous sentiez le travail ici, au niveau du centre, et toujours que vous mettiez la plus grande distance possible entre ces deux points, pubis et sternum. Je rentre un petit peu dans mes talons. Est-ce que... Demandez-vous si vous sentez bien le travail ici, quand vous rentrez dans les talons, davantage que quand vous êtes appuyé sur vos pieds en avant, en arrière. Quand je rentre dans mes talons, je sens le travail au niveau de mon nombril. Voilà, et je vais essayer de garder cette contraction-là en étant très légèrement posée sur mes talons. Et là, sans rien bouger, en gardant le dos bien droit, je vais monter mes bras. Maintenez la contraction dans le nombril. Doucement, je monte. Serre bien doucement, ramène. Et en gardant les épaules bien basses, en gardant la poitrine bien ouverte, je ramène les majeurs sur le côté de la cuisse. Encore doucement, je monte. Donc là, il y a vraiment juste le travail des épaules. L'articulation de l'épaule qui bouge. Sinon, tout le reste, c'est que du gainage ici, que du maintien au niveau du centre.
Et donc bien sûr, là, ce qu'on fait travailler, c'est pas les bras, hein. Là, on fait travailler nos abdos. En pilates, on a toujours un point fixe, un point mobile. Et c'est toujours le point fixe qui travaille. Et je monte. Je vais garder les bras vers le ciel. Je vais tendre mes jambes et je vais garder le soutien ici au niveau du centre. Et là, cette fois, je vais rentrer dans mes orteils. La sensation dans le ventre, elle va changer un petit peu. Et on va essayer de monter sur les pointes de pied. Allongez, allongez, allongez le ventre. Imaginez ce fil au sommet de la tête. Et tout doucement, je ramène mes talons. Je ramène mes bras. Je rentre légèrement dans les talons. Je me laisse légèrement porter sur l'arrière. Et je le reprends devant. La sensation dans le ventre va changer. J'ai toujours ma contraction, mais elle change un petit peu de place. Et je monte. Et j'allonge mes bras. Je serre encore mon nombril. En serrant mon nombril, tu vas sentir que tu mets du volume ici, dans la cage thoracique. On allonge bien. Doucement, je ramène. Je descends bien mes épaules. Doucement, je pose. Je rentre légèrement dans mes talons. Et je suis attentive à ce qui se passe au niveau du centre. Je suis attentive à la contraction. Je passe devant. Je monte. J'allonge mes bras. Je ramène. Je pose. Je passe derrière en gardant toujours mon alignement. Je repasse devant. Je monte sur pointe. Et j'allonge. Et je ramène. Je pose. Je rentre dans mes talons. Et on peut relâcher. On va pousser les fesses en arrière, rentrer dans les talons, allonger le dos. Voilà, on ne cherche pas à aller d'abord trop bas, on cherche à avoir le dos parfaitement plat. Donc je vais ici donc rentrer dans mes talons, mais je vais surtout penser au haut du corps en fait. Je vais surtout penser au haut du corps parce que le bas du dos, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de se mettre dans ses talons et là on a tout de suite le bas du dos qui est aligné. Par contre, le haut du dos, c'est assez facile de l'oublier, d'arrondir et de s'enfermer dans ses épaules. D'accord ? Donc on ne va pas penser au bas du dos, ça c'est réglé, on est dans les talons. Par contre, on va penser au haut du dos. On va aller rapprocher les omoplates, voilà. Pour pas perdre le placement, bien sentir qu'on a le dos plat de A à Z. Et après, si tu peux descendre un petit peu plus, si tu as la longueur là derrière les cuisses, pas de souci, on peut descendre plus. Mais sans aller s'enrouler. On est vraiment, hop, avec le dos bien plat, il faut penser à rapprocher ses omoplates. Je pose les mains au sol, je marche. Et j'allonge jambe droite, jambe gauche. Et je vais placer ma planche, tout doucement. Je pousse sur mes pointes de pied, j'avance. Je ramène ici les talons derrière, en fixant ma planche, devant et derrière. Tranquillement, devant et derrière. D'accord ? Donc sans évidemment reculer les fesses, descendre ici en avançant. Ça, on n'est pas du tout dans le bon exercice. Il faut bien maintenir le bassin parallèle au sol. Hop, c'est juste le travail ici des chevilles pour mobiliser la planche. Devant, derrière. Tranquillement devant et derrière. Et encore devant. Et tranquillement, je pose mes genoux. Je garde mon dos plat. Donc la même chose. Il va falloir penser au haut du corps, donc à bien resserrer ses omoplates, bien rentrer le nombril. Et là, on va légèrement rentrer le coccyx. Donc d'abord, on va faire ce petit exercice-là, de juste travailler le bas. Je vais rentrer mon coccyx. Ici, tu vois, là, j'ai mon dos qui est dans sa position normale. Et là, hop, je rentre mon nombril, je rentre mon coccyx et là, j'ai mon dos qui est droit. D'accord ? Donc, j'essaye de bouger le bas de mon dos sans bouger
bouger le haut de mon dos. Tac. Là, j'ai mon dos qui est dans sa position normale. Hop, je rentre. Mon coccyx. Et là, j'ai mon dos bien plat. Et je sens bien que c'est le nombril qui vient se plaquer contre la colonne. Il n'y a pas du tout de travail au niveau du squelette. Tac, ça part du bas. Hein, je relâche tranquille. Encore, c'est juste, je serre mon périnée, je plaque le nombril contre la colonne et je veux rentrer mon coccyx. Et tranquillement, je relâche. Hop. Absorbe bien le nombril. Tranquillement, relâche. Serre le nombril. Et encore. Serre le nombril. Allonge ton dos. Tu imagines ici, au niveau de ton sacrum, une ligne qui va jusqu'au mur qui est derrière toi. Que ton sacrum, il va aller toucher le mur derrière. D'accord? Donc évidemment, sans reculer ici, hein, dans cette position-là, sans bouger au niveau des genoux, au niveau des mains. Hop, j'emmène mon sacrum loin derrière. Et là, tout de suite, je vais sentir mon engagement au niveau du centre. Donc ça, c'est le petit travail préparatoire pour le dos plat sur 4 appuis pour le bas du dos. Le travail pour le haut du dos, ça c'est une petite révision, c'est toujours pas mal de la faire de temps en temps. C'est ici de faire rouler les omoplates. Donc j'ai 3 positions pour mes omoplates. Position ici où les omoplates sont les plus rapprochées. Position intermédiaire, celle qu'on va utiliser le plus souvent. Et là, ici, hop, je vais enrouler mon haut du dos et j'écarte en fait mes omoplates. Milieu, rapproche les omoplates. Milieu, et écarte les omoplates. Donc tu vois que quand je fais ce mouvement, il ne s'est rien passé au niveau du bas de mon dos. Ça se passe juste en haut. Tac, tac, tac. Donc là, c'est pareil. Hein. Ce n'est pas ma colonne vertébrale qui bouge. C'est mes omoplates. Je descends ma poitrine au milieu des bras tendus. Ne fléchissez pas les coudes. Hein. Hein, on ne va pas travailler ici à faire des pompes. Hein. Ce n'est pas ça. Hein. C'est juste ici le travail des dorsaux, des muscles qui s'occupent de mobiliser les omoplates. Milieu, en bas, milieu, en haut. En gardant les bras bien tendus. Quand vous avez ça, vous vous placez en position ici intermédiaire avec les omoplates et vous allez chercher le bas du dos. Et là, vous avez votre dos plat sur 4 appuis. Et là, vous ne pouvez pas passer à côté parce que quand vous avez votre dos plat, vous le sentez au niveau de votre contraction. Une fois qu'on a ça, on va bien vérifier qu'on a mis les mains largeur des épaules et les genoux largeur du bassin. Et on va faire glisser la jambe droite et bras gauche. Doucement, je ramène. Muriel, si tu veux, si tu sens que c'est un petit peu chaud pour ton poignet, hein, si vous avez un problème au niveau de vos poignets, tu peux très bien le travailler que les jambes. Je ramène, je change. Moi, ça. Tu vois? Je vais essayer. Voilà. Hein, tu vois, parce que quand on va tirer, par exemple, je tire jambe droite, je vais mettre plus de poids sur le bras droit pour que mon bassin reste bien stable. Voilà, là c'est carrément que sur un bras. Si vous avez des problèmes au niveau de vos bras, au niveau de vos poignets, au niveau de vos épaules, vous pouvez très bien aussi le travailler que les jambes, tant que le dos reste droit. Si vous avez un miroir, vous regardez sur le côté, vous regardez votre dos et vous surveillez uniquement la ligne de votre dos. Droite et gauche. Si ça va pour les bras, bien sûr, j'allonge le bras opposé. Je serre bien et j'allonge. Je ramène et j'allonge. Je ramène. Pensez aussi, donc vous avez les épaules, vous avez aussi la tête. Hein. Pensez bien que on va essayer d'éviter d'avoir le creux ici au niveau de la nuque. Reculez un petit peu la base du crâne. Soutenez bien. Donnez de la longueur à votre nuque. Et tout le long du mouvement. Tac. Nickel. Vous pourrez retourner les pointes de pied. Poussez sur les orteils. Passez en planche, fixez la planche. Et chien tête en bas.
Donc si vous débutez sur le chien tête en bas, ou si vous êtes sur une reprise, fléchissez bien les genoux et poussez les fesses vers le ciel. C'est pas important du tout d'avoir le... Aussi que votre poussée dans le sol avec les mains, c'est pas en poussant du bas vers le haut. C'est pas les mains qui repoussent le sol, c'est le bassin qui plombe dans les mains. C'est le poids de mon bassin, j'ai orienté mon bassin comme il faut, donc du coup, je vais sentir le poids de mon bassin qui vient charger mes paumes de main. Écartez bien les doigts. Pointe de pied, je repasse en planche, je fixe ma planche. Je pose mes genoux et j'allonge bien le dos, j'étire. Marchez un petit peu avec le bout des doigts, mettez de l'espace dans votre dos, entre vos côtes. Et faites bien respirer le haut du dos. Marchez, marchez, marchez avec le bout des doigts. Et je reviens sur 4 appuis. Ok, je vais enrouler mon dos. En soufflant. Je monte sur le bout de mes doigts. J'aspire le nombril, je referme les côtes. Donc sans reculer, sans emmener les fesses vers les talons, en restant dans ma position ici arrondie. Je vais simplement monter le milieu de mon dos. J'imagine dans ma vertèbre qui est pile au milieu de mon dos. Et je la monte un petit peu plus haut. Donc ça va vraiment partir du nombril. Il n'y a pas de contraction supplémentaire au niveau des épaules, au niveau des trapèzes. Je repose mes mains à plat. J'ai toujours mon dos rond et je vais dérouler. Bassin, bas du dos, les épaules. Donc là, je passe dans ma position bassin au niveau de ce qu'on a vu tout à l'heure pour les omoplates. Et j'avance un petit peu mon menton. Et là, je vais légèrement avancer mon poids de corps dans les mains pour que mes épaules se mettent loin de mes oreilles. Que j'ai vraiment beaucoup de longueur au niveau de mon cou. Et je reprends dans l'autre sens. La tête. Là, c'est le contraire. Là, je vais prendre ici cette position d'écarter les omoplates pour arrondir mon dos. Mais j'ai rien bougé dans le reste. Je serre le nombril, j'enroule le milieu du dos et je finis le mouvement avec la rétroversion du bassin. Je monte sur le bout de mes doigts. J'aspire le nombril et je resserre mes côtes. Ne mettez pas de tension dans le haut du corps quand vous faites cette contraction supplémentaire. Ça se passe au niveau du nombril. Je repose les mains à plat, bassin, bas du dos, les omoplates, la tête. Et le dernier petit mouvement ici, juste de mettre un tout petit peu plus de poids dans les mains. Et j'étire, je rapproche les gros orteils. Je pose mon front, je marche avec le bout de mes doigts. Je vais faire respirer sous mes omoplates. Et je reviens sur 4 appuis, je retourne mes pointes de pied, je passe en planche. Je fixe ma planche, chien tête en bas. Écartez bien les doigts, lâchez la tête, ne forcez pas. Laissez le souffle vous faire progresser dans la posture. Laissez le souffle allonger le dos. On va rapprocher les pieds. Donc là, c'est comme vous le sentez. On va ramener les 2 pieds au milieu des mains. Soit on y va en marchant, soit on y va avec un jump, comme vous voulez. Hop. Si on y va avec un jump, on va essayer de bien monter le milieu des fesses vers le ciel. Et on va se placer dos plat, bien rentrer dans les talons, remonter dos plat. On a les pieds serrés. Impec. On va tirer les bras vers le ciel, on allonge bien, serre le nombril. Pousse les fesses en arrière, on allonge le dos, serre bien ton nombril. Et fléchis les 2 genoux, toujours le nombril plaqué contre la colonne. Je ramène mes mains à la poitrine. Je passe mon coude à l'extérieur du genou. Je viens chercher ma torsion.
Doucement, je ramène. Je garde ma flexion. Tire les bras vers le ciel, on allonge. Soufflez bien. Ramenez, les genoux sont bien collés. Hein. Même chose de l'autre côté. Et doucement, je ramène. Tire les bras vers le ciel, on allonge. Ramène les mains à côté des pieds. Relâche la tête, fais respirer le dos. Dans cette position, on essaye de garder la poitrine sur les genoux quand on va tendre les jambes en soufflant. Et j'inspire à nouveau, je fléchis, j'ai ma poitrine sur les genoux. Je souffle, je vais chercher l'extension, ce que je peux. Même si je ne vais pas tendre mes jambes à fond, l'important c'est vraiment de garder cette poitrine sur les cuisses. Souffle bien. Encore, j'inspire, je fléchis, je souffle. Je tends. J'inspire. Et je souffle. Et encore, j'inspire. Je pose bien mon nombril, ma poitrine sur mes cuisses. Et je souffle, j'essaie de rester au plus près. Et je reviens dos plat, je rentre dans les talons, je souffle en remontant dos plat. Et je vais venir me placer en équilibre sur ma jambe droite. Je décale un petit peu ma jambe gauche. Je me grandis sur la jambe droite, je décolle le pied gauche. Donc quand je fais ça, j'essaye de pas, ici, fléchir ma hanche. J'essaye de pas être dans le prolongement de la jambe que je dégage. J'essaye de garder mon épaule dans le prolongement de la jambe d'appui. Juste ça, ça devrait provoquer quelque chose au niveau du centre ici, hein. Toujours avec beaucoup d'espace entre ces deux points, pubis et sternum. Voilà, j'essaie de rester droite. Même chose quand j'avance ma jambe ici, j'essaie de rester droite. Et vers l'intérieur. Et devant. Et côté. Et là, je vais même aller derrière, je vais serrer ma fesse. Je vais chercher loin derrière. Si ça va, si vous n'avez pas de problème de genou, vous allez fléchir le genou. Glissez un petit peu plus loin votre pied derrière. Fléchis, fléchis ce que tu peux. Très bien. Pousse bien sur ta plante de pied pour remonter. Là, on va travailler le fessier. On se grandit. Côté. Toujours l'épaule dans l'alignement ici de la jambe d'appui. Devant, je serre mon nombril. Et à l'intérieur. Et doucement, je ramène. Même chose de l'autre côté. Je vais vous le montrer de profil pour que vous voyez bien ce qui se passe au niveau du dos. Je tire ici ma jambe sur le côté. Et devant. Donc tu vois que quand j'ai passé ma jambe devant, mon bassin ici, il n'est pas parti en avant. Je n'ai pas arrondi mon dos. Et je ne me suis pas non plus penchée ici vers ma jambe. Je n'ai pas non plus laissé les épaules partir en arrière. D'accord? Le mouvement, il va vraiment venir de la hanche. Donc ici, de la hanche pour dégager, de la hanche pour avancer. Ça n'a rien à voir avec le dos, donc mon dos, il reste stable. Donc là, toujours pareil. Hein? Un point fixe, un point mobile. Hein? On ne fait pas un travail de jambe ici. Hein? On ne travaille pas la jambe, on travaille toujours le centre, on travaille toujours le dos, les abdominaux. Et je fléchis. Je vais chercher loin derrière. Doucement, je remonte. Dos bien droit. Je mets de l'espace dans ma hanche ici. Hein. Et dans mon ventre. Et je descends mes épaules. Et côté. Et devant. Tu vois que le dos est toujours resté droit. On va faire une deuxième. Côté. Derrière. Croise derrière. Serre bien ton nombril, on descend. Pousse bien dans ta plante de pied pour remonter, grandis-toi. Côté, devant. Et je ramène. Ok, on le reprend sur jambe droite. Je tire jambe gauche. Je passe devant. Côté, derrière. Fléchis.
Glisse bien cette jambe. Nickel. Pousse dans le pied, remonte. Côté, devant. Encore une fois, côté, derrière. Fléchis bien. Nickel. Doucement, je remonte. Côté et devant. Et je ramène. Et encore une fois sur le côté gauche, on équilibre. Devant, côté, derrière. Je vais chercher loin derrière. Je fléchis mon genou. J'allonge. Nickel. Doucement, je repousse. Je me grandis bien. Côté, devant. Et doucement, je ramène. On fléchit un tout petit peu les genoux. On enroule la tête. On enroule les épaules. Et on fait de grandes respirations dans le dos. Relâchez bien vos épaules. Relâchez bien la tête. Faites respirer le dos. Le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Relâche la tête. Relâche les épaules. Et on va remonter vertèbre après vertèbre sans reprendre le contrôle ni de la tête ni des bras. Pensez là aussi à activer le centre, comme si c'était votre nombril qui vous remontait vertèbre après vertèbre. C'est l'engagement du nombril qui remonte mon dos. Ma tête est lourde, mes épaules sont lourdes. Quand j'arrive ici avec les doigts à peu près au-dessus des genoux, je vais sentir mes bras qui vont s'ouvrir, mes épaules qui vont passer un petit peu sur les côtés. Et je finis mon mouvement avec la tête. Ok? On va reprendre l'équilibre sur la jambe droite. Allonger jambe gauche. Je me grandis, je suis toujours dans l'alignement. Je passe devant, côté, derrière. Et là, je vais serrer ma fesse et passer en planche debout. Oh, je craque. Et doucement, je remonte. Je ne touche pas le pied au sol. Côté, devant et je le reprends. Côté, on en fait deux. Derrière, je serre la fesse. Je serre le nombril, j'allonge bien. Tout doucement, je remonte. Côté, devant et je pose. Ok? Même chose de l'autre côté, hein. Donc on fait deux planches en équilibre sur jambe gauche. J'allonge ici côté jambe droite. Je passe devant. En gardant le buste bien soutenu, bien droit, bien fixe. Je serre ma fesse. Je serre mon nombril et j'allonge. Je viens chercher ma planche debout. Tout doucement, je remonte. Je contrôle mon retour. Et côté. Et devant. Et encore une fois, côté. Derrière, je serre ma fesse. Je serre le nombril, j'allonge bien. Tranquillement, je remonte. N'oubliez pas de respirer, hein. Souvent, en position d'équilibre, on coupe le souffle. Eh oui, on oublie de respirer parce qu'on est en danger. Le corps, il a une sensation de danger. Du coup, il bloque tout. Et vous pouvez reposer. Et on allonge le dos. Pose les mains au sol. Marche, 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 marche. Allonge jambe droite, jambe gauche. Passe en planche, fixe bien la planche. Donc fixe bien la planche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais ressentir ici mon alignement entre mes épaules, mon bassin, mes chevilles. Ressentir l'alignement, ça veut dire que là,
au niveau de mes abdominaux. Je sens que c'est cette partie-là du corps qui vient soutenir la planche. Hein. Je suis ni trop sur les pieds, ni tout sur les mains. En fait, le soutien, il est au milieu. Parce que je suis alignée. Et chien tête en bas. Soufflez bien, videz les poumons, rapprochez les côtes, rentrez bien le nombril. Poussez bien le milieu des fesses vers le ciel. Et on repasse en planche. On pose les genoux. On va décaler un petit peu la main gauche vers le centre du tapis pour pouvoir amener le pied gauche loin devant. Ok, et je redresse. Je place mes mains sur le genou. Ok, et là je vais à la fois lâcher mon bassin vers le sol et aussi lâcher les épaules. Voilà, nickel. Soufflez bien. Respiration après respiration, sentez que vous lâchez les tensions au niveau du haut du corps et que de la même manière, vous lâchez aussi le poids du bassin encore un petit peu plus vers le tapis. Et les mains à la poitrine. Je laisse mes épaules en bas. Je pousse légèrement le sternum vers l'avant. J'essaye de rapprocher mes omoplates. Le but, c'est pas d'aller toucher le plafond. Hein. Le but, c'est d'avoir une ouverture au niveau de vos épaules, au niveau de votre poitrine. Pousse un petit peu la poitrine vers l'avant. Et en gardant l'autograndissement, on ramène les mains à la poitrine. On va les poser, une main de chaque côté du pied. On recule l'appui ici, au-dessus du genou, pas plus loin. J'avance légèrement ma jambe gauche, je retourne les bouts de pied. Et là, je viens chercher mon dos droit. Donc attention, si vous voulez avoir le dos droit, ça va être difficile si vous emmenez vos mains vraiment trop loin. Ça incite vraiment à arrondir le dos. Donc je ramène mes mains au-dessous de mes épaules, à l'aplomb de mes épaules. Et là, hop, c'est le creux ici au niveau du bassin, le fait d'allonger le bas de mon dos qui va me donner l'étirement derrière la cuisse. D'accord? Comme tout à l'heure, quand on cherchait à garder le buste sur la poitrine, sur les cuisses, et qu'on cherchait à remonter en soufflant, hein, quand on était debout, c'est la même chose. Hein. L'important, c'est vraiment cette flexion-là du buste sur la jambe. Si après, vous pouvez aller chercher un peu plus loin, vous avancez un petit peu le talon, et vous gardez le buste collé à votre cuisse. Hein, le fait que la jambe soit fléchie, c'est pas important. Hein, ce qu'il ne faut pas faire, c'est arrondir le dos. On s'allonge sur sa jambe. On va faire un quart de tour vers la droite. Pousse un petit peu poids des fesses en arrière, doucement on redresse. Bras droit vers le ciel. Et je glisse bras gauche. Donc tu vois que là, je ne m'enferme pas dans mes épaules, je ne tourne pas vers l'avant, ni ici la main vers ma joue, le bras vers ma joue. Ça reste vraiment sur le côté, sur l'ouverture, et les épaules, on les descend. Et on allonge bien. Et doucement on ramène. On va aller poser les mains devant pour pouvoir ramener facilement ce genou. On revient sur 4 appuis. On ouvre un petit peu les genoux, on rapproche les gros orteils et on étire, on allonge le dos. Marchez un peu avec le bout des doigts. Mettez de l'espace sous vos omoplates. Et on revient sur 4 appuis. Je décale un petit peu ma main droite pour venir placer mon pied droit. Hein, faites bien attention d'avoir toujours une largeur de bassin entre les deux jambes. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu votre pied vers l'extérieur pour pouvoir être confortable et pour pouvoir lâcher le bassin. Allongez bien la jambe derrière. Et on redresse. Là, on va aller relâcher les épaules.
Respirez bien, lâchez le bassin, lâchez les épaules, soufflez, respiration après respiration, sentez que vous lâchez du poids du corps un petit peu plus vers le tapis. Je ramène les mains à la poitrine et là je pense à descendre mes épaules, légèrement rapprocher des omoplates. Voilà. Et ensuite on va juste tendre les bras en gardant les épaules en bas, en rapprochant les omoplates. Et légèrement ici, on va pousser le sternum, le milieu de la poitrine vers le ciel. Donc là, je vais avoir un étirement dans mon ventre. Mais pas dans mes épaules. N'allez pas vous mettre les épaules dans les oreilles. Ça part du dos, ça part du centre. Le but, c'est d'ouvrir. C'est pas d'aller chercher de la hauteur. Et on a toujours ce bassin qui plombe dans le sol. Et je ramène une main de chaque côté. Je recule mon appui. J'avance un petit peu mon bout de pied, je retourne ma pointe et j'essaie de plaquer ma poitrine sur la cuisse. Soufflez bien. N'avancez pas trop les bras. Pensez à creuser le bas du dos. On allonge. Garde tour vers la gauche. Et je redresse. Faites bien attention ici à votre pied droit, qu'il ne soit pas sur le bord interne, qu'il n'y ait pas une petite flexion, un petit relâchement de la jambe. On pousse bien le bord externe dans le tapis. Bras gauche vers le ciel et on allonge. Pensez que vous voulez ouvrir votre côté gauche. Écartez les côtes, plus que vraiment aller chercher le plafond avec l'épaule. Ce n'est pas votre épaule qui vous entraîne, c'est le centre. Sentez que vous rentrez le nombril, que vous ouvrez les côtes. Sans vous enfermer, sans reculer les fesses. Et doucement, on ramène. On pose. Ramène la jambe. Et on revient sur 4 appuis. On ouvre les genoux, rapproche les gros orteils. Et on allonge bien le dos, on étire. Pose le front. Marchez avec le bout des doigts. Respirez bien. Ok, on revient sur 4 appuis. Sans quitter le sol, le genou droit va glisser sur le tapis. Je place mon genou droit à l'extérieur de mon poignet droit. Et là, je vais marcher avec ma jambe gauche pour rapprocher mon bassin du sol. Ok. Ok. Et là, on va essayer de redresser un petit peu le dos. Continuez de chercher de la longueur avec cette jambe gauche. Si vous pouvez même aller, hop, marcher un petit peu avec le bout des doigts. Vous placez le bout des doigts en arrière. Et vous allez marcher pour ouvrir encore un petit peu la poitrine. Les épaules sont toujours basses. Et ce qui va vous donner de l'amplitude, c'est le fait de pousser le sternum, la poitrine vers l'avant. Jessica, ça va? Ouais. On ouvre. Marche un peu avec le bout de pied. Voilà. Ne regardez pas en l'air, les filles. Ne regardez pas en l'air. Pensez que là encore, même si on s'auto-grandit, on a toujours cet allongement de la nuque qui est important. Donc je préfère plutôt soulever la base de mon crâne, rentrer légèrement le menton. Tu vois, je regarde à 1 mètre sur le sol devant moi. Là, si le regard est là, j'ai ma nuque qui est alignée. C'est pas la peine d'aller chercher. C'est très beau, c'est très joli d'aller faire ça. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir, donner de la longueur ici, travailler l'autograndissement. Si vous pouvez, posture un petit peu avancée, si vous pouvez vous ramener les mains à la poitrine et vous ouvrez.
Donc tu vois, même là, hein, même dans cette posture-là, je ne vais pas chercher avec ma nuque. Hein. Je peux regarder peut-être un tout petit peu plus haut, mais on ne renverse pas la tête ici. Doucement, je ramène. Ok, je vais pivoter vers la droite. Ramener talon fesses, même chose, c'est un petit peu avancé ici. Hein. Et le bras, il est en ouverture pour aller chercher ce pied. En ouverture, ça veut dire que j'ai le pli du coude qui regarde le haut, qui regarde le plafond. Ok. Nickel. Et doucement, je ramène. Même chose de l'autre côté. J'ouvre mon bras gauche, je viens chercher le pied gauche, toujours le bras en ouverture. Si ça va, je peux ramener le pied dans le pli du coude. Orienter la main vers le ciel et aller chercher ici le crochet. Et doucement, je ramène. Je serre mon nombril pour aller poser, hop, mes coudes. Et je fais respirer mon dos. Soufflez bien. Si vous voulez, si vous pouvez aller, hop, poser le front sur le sol. Servez-vous du plat de vos mains pour vous redresser. Cette jambe qui est fléchie devant, quand je vais ramener ici, je vais ramener croisée par-dessus la jambe derrière. Je fais glisser le genou, les deux cuisses, l'une contre l'autre, les deux jambes sont croisées. Et là, tu vois, je marche en arrière avec les mains pour aller poser mes fesses sur mes talons. Ça va tirer dans le fessier droit. Hein. D'accord? Donc là, si ça tire déjà pas mal, tu peux très bien rester ici. Si tu veux travailler un petit peu plus dur, que tu veux étirer un petit peu plus, pareil, tu vas aller poser la poitrine sur le genou. Et là, on peut avancer les bras, relâcher la tête. Et on respire dans le dos. Et doucement on revient, on décroise, on est sur 4 appuis et on allonge le dos, on rapproche les gros orteils, on étire. Et je reviens sur 4 appuis. Cette fois-ci, je vais faire glisser le genou gauche et je marche avec ma jambe droite. Je garde le bassin bien parallèle au sol. Je marche, je marche, je marche avec ce petit bout de pied et je me grandis. Je pense à bien descendre mes épaules. Je peux aller chercher un petit peu en arrière ici pour ressentir l'étirement des pectoraux, l'ouverture de la poitrine. Je resserre un petit peu mes omoplates. Je vois si je peux encore marcher un petit peu avec ce bout de pied. J'ouvre bien mes épaules, j'ouvre bien. Voilà, pensez à toujours regarder vers le bas. Pensez à l'autograndissement. Pensez toujours au fil au sommet de la tête. Si ça va, je ramène les mains à la poitrine et j'ouvre. Et doucement, je ramène. Ok, je vais pivoter cette fois vers la gauche. J'ouvre mon bras gauche et je viens attraper mon bout de pied. Bras en ouverture, le pli du coude vers le ciel. Et
doucement, je ramène. Et même chose de l'autre côté. Pivote vers la droite, bras bien en ouverture. Je ramène le genou fléchi. J'ouvre bien, j'ai mon étirement sur mon pectoral. Pensez à lâcher le bassin vers le sol. Si tu peux, tu ramènes ici ton bout de pied à l'intérieur du pli du coude. Tu te grandis bien. Tu orientes la main vers le ciel. Bras loin devant pour aller chercher le crochet. Et doucement on ramène. Ok, on va aller poser les avant-bras. On souffle, on respire. Et tu peux même aller poser la poitrine, le front, on allonge bien. On ramène les mains à plat, on repousse le sol. Et on va faire glisser cette jambe fléchie par-dessus la jambe tendue. On recule l'appui jusqu'à ce qu'on vienne s'asseoir sur les talons. Et on allonge bien le dos. Marchez avec le bout des doigts pour bien ouvrir le dos. Faites respirer le dos. Et on revient. On décroise, on est sur 4 appuis. On rapproche les gros orteils, on ouvre un peu les genoux. Et on allonge bien le dos. Bien la tête, relâchez le visage. Refermez les pieds, rapprochez-les l'un de l'autre. Soit vous jumpez, soit vous marchez au milieu des deux mains. Allongez bien le dos, rentrez dans les talons, soufflez, remontez en aspirant le nombril. Et on va venir se placer en équilibre sur sa jambe gauche. On ramène le pied droit à l'intérieur, on ouvre bien le genou, on ramène les mains ensemble à la poitrine. Ou au front, ou en haut. Ou même en ouverture ici avec les doigts dirigés vers le sol. Si vous avez du mal à tenir votre équilibre, ça peut aider. Alors, ce qui peut beaucoup vous aider aussi si vous avez des problèmes d'équilibre, c'est d'engager un petit peu la cuisse droite ici pour légèrement décoller la plante de pied. Hein, si le pied est en appui ou si le pied est légèrement décollé, ça va plus vous faire travailler au niveau du fessier, mais pour l'équilibre, ça va vous aider. Hein. Et bien sûr,